Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, donc la quatrième de ce challenge de progression vers les 1600, 1700 jusqu'à 2000. Donc les 2000, voilà, qu'on soit bien clair, je sais que le chemin est encore long et que mon objectif c'est d'y être pour fin 2025, pour être réaliste. Bon là, je voulais vous présenter une sicilienne dans cette vidéo, mais c'est vrai que là c'est la variante, enfin c'est une variante où il échange pas les pions au début. Donc, je vais quand même continuer dans le. Parce que, ouais, celle que je connais bien, c'est la reprise là, de la dame de ce pion. Après, bon, là, il donne quand même le pion, un pion central. Je sais pas si c'est sa théorie, si c'est dans la théorie de son ouverture. Mais, ouais, je vois pas trop. Là, j'ai pas envie de reculer. J'ai envie de déployer ce cavalier sur sa case naturelle. Donc là, il bloque un peu les fous, à savoir, voilà, où c'est qu'on va vouloir roquer, où c'est que... Parce que là, ce fou, du coup, il doit se développer ici, j'imagine. Encore une fois, voilà, j'ai aucune prétention hein, sur mon niveau, sur les conseils que je peux donner également. Donc, l'objectif, c'est simplement de partager des vidéos de mes parties hein, de façon simple. Voilà, j'espère que c'est du contenu qui est sympa, qui peut être intéressant pour certains qui ont à peu près mon niveau. Voilà, je suis autour des 1550. Pour le moment, pas beaucoup plus, hein. C'est sûr qu'il faut effectuer un travail de théorie plus approfondi. Et pour le moment, je fais ça juste pour m'amuser, hein. C'est une de mes passions, les échecs. Et l'objectif, c'est également, comme beaucoup, je pense, hein, d'aller vers les 2000. Ça fait rêver. Mais je suis bien conscient que ça va prendre du temps. Donc là, pour continuer le développement, il y a ce fou qui doit se déployer de façon assez logique. Mais en même temps, voilà, j'ai l'impression que là, il commence à préparer une grosse attaque sur ce côté. Et du coup, je me demande voilà, si madame doit pas être rapidement développée pour que je puisse faire le petit rock. Le grand rock, du coup. Mais ouais, c'est ce que je vais faire. Là, je sais pas, j'ai un peu un pressentiment qu'il va me chercher une. Il va chercher quand même beaucoup de jeux là du côté du roi et je pense que le petit rock, le rock s'impose. Mais là, on dirait qu'il change un peu ses plans avec cette dame qui va donc sur ce pion en particulier. Et donc comment on va résoudre ceci? C'est vrai que là, c'est tentant de pousser ce pion, mais je peux pas encore le faire. Après, est-ce qu'il faut que je monte cette dame? Et éventuellement, donc ça me permettrait un, un développement du fou un peu plus naturel et de défendre ce pion en cas de, de grand rock. Ouais, là, c'est un peu de l'intuition, hein, mais j'essaie de faire des coups qui sont logiques. Voilà, donc c'est vrai que à force de réfléchir, là, j'utilise beaucoup de temps, donc il y a aussi cette donnée à prendre en compte quand même. Donc là, attention, il va gagner un pion si je pars pas là son attaque sur ce cavalier. Donc je me dis du coup que le déploiement naturel de ce fou, ce serait cette case. Et c'est ce qu'on va faire du coup. Après, donc on va jouer le grand rock. Lui, il est pas encore à un stade de... Ah ouais, c'est intéressant ce qu'il fait. Je vais placer madame ici hein, pour contre-attaquer. Après, certainement qu'il va pousser ce pion. Moi, j'ai un échec qui me fera gagner un tempo. Éventuellement, ce cavalier qui pourra rebondir. Là, s'il mange s'il échange les fous, donc ça me déroque. Et ce n'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on échange les fous, nous, à notre tour? Probablement, parce que ça nous permettrait de faire enfin le rock.
Et lui, donc, il va certainement reculer le fou. Et il faut commencer à regarder hein, s'il n'y a pas des petites tactiques ou quelque chose à tenter. Donc là, la première chose qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est de développer ce fou ici qui permettrait de faire une double attaque, sachant qu'on a un fou qui est cloué là par cette dame. Mais il va rapidement faire le petit rock, on n'aura pas le temps de ramener un attaquant en plus. Donc j'ai pas forcément envie d'échanger les fous et en même temps ça m'empêche de faire un rock. Je pense que ce fou n'est pas bien placé. Éventuellement on peut venir ici, jouer sur cette petite découverte et aller chercher ce pion. Parce que là, il y a des pions qui sont quand même affaiblis. Et bon, c'est vrai que voilà. On va peut-être jouer sur ça d'abord. Donc voilà, ça je l'attendais et je pense que c'est pas très dérangeant parce que là, on a seulement cette diagonale qui est ouverte ou celle-ci hein, éventuellement sur un déplacement de cavalier. Donc les cases noires, on n'a plus de fou de cases noires. Moi, je trouve que mon fou est bien placé ici parce que il est plus proche de faire le petit roc que le grand. Sinon, il aurait un cavalier qui serait sur une position latérale. On n'aime pas trop déployer nos cavaliers sur les ailes, bien sûr. Ok, donc là c'est intéressant, il propose l'échange des dames. Ça m'arrange pas trop évidemment parce que on a deux dames qui sont un peu mal placées, mais là surtout voilà, il pourrait prendre ce pion. La mienne est un peu mal placée dans le sens où elle n'est pas défendue directement là. Donc je pense on va procéder à l'échange. On a un développement qui est un peu meilleur avec un roi qui a déjà gagné une place. Éventuellement, on peut aller chercher une menace ici. Ça me paraît pas mal. Même si voilà, c'est pas non plus la folie. Hein, mais... Donc là, probablement, il va monter simplement son pion. Ça permet de retarder le petit roc. Et justement, notre cavalier ici sera super bien placé. Parce qu'il empêchera le petit roc. Et en plus, il attaque le fou. Sachant qu'on est dans la finale. Ça, il y a quand même des facteurs qui nous mettent en bonne position. J'ai l'impression en tout cas. Ok, donc là c'est quand même étrange ce qu'il fait. Parce qu'il laisse le pion, il permet une double attaque. Ouais, je vois pas de coup intermédiaire pour lui, donc je vais aller manger ce fou. Donc lui il va certainement mettre sa tour ici ou ici. Ok, il laisse la tour, ben on va la manger, ça nous fait une qualité. Là je pense on fait un bon début de partie, hein. Enfin y a rien à dire par rapport à ça. Donc là on peut faire un échec qui sert à rien, on peut monter ce pion. Et lui, voilà, il a encore un peu de mal hein, dans le développement. Donc bon, je pense qu'il faut qu'on continue de gagner du terrain là, au milieu. Ouais, peut-être ce pion était plus judicieux d'abord, hein. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Ce fou, il a pas tellement de belles cases, hein. Surtout qu'on a une chaîne de pions de cases blanches. Éventuellement, on peut faire un échec et commencer à la pousser des pions. Je vais faire un échec, je vais mettre cette tour-là. Et je pourrais pousser du coup. Ok, il développe son cavalier ici. C'est vrai qu'il faut que je progresse également sur les finales, donc c'est également du travail théorique à prévoir hein, si on veut enfin si on veut progresser efficacement et se rapprocher des paliers évoqués sur la chaîne. Ok, on va doubler les tours hein, parce qu'on a une opportunité, même si voilà, il a simplement à monter ce pion et
Après là, on a quand même suffisamment d'attaquants, hein. On a juste ce pion qui est en prise. Bon, écoutez, je vais simplement monter celui-ci. Il n'a pas la capacité de manger le fou parce que je prendrai la tour. Et là, donc il peut éventuellement ramener un défenseur de ce pion, mais ça lui mobilise toutes ses troupes. Et notre roi pourra s'immiscer, mais pas forcément contester, enfin pas forcément rajouter. Il n'aura pas le temps, notre roi, de venir. Ok, donc il nous laisse le pion là. Est-ce qu'il y a des échecs qui seraient intéressants? Non, je pense pas. Bon, je pense qu'il fait pas mal d'erreurs, hein. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, mais là, on a un bon avantage, hein. Donc, il joue sur le clouage là pour le moment, mais c'est pas dérangeant, hein. On va se déclouer avec un roi qui prendra la place de spion pour les défendre. Dans le scénario où il va échanger les fous. Ok, il veut pas échanger les fous. Ben, je pense qu'on a tout intérêt à le faire, nous. On a cet échec. Il lui restera cette case. Si on monte le pion, c'est pas bon. Et on n'a pas trop de choix par rapport à ça. Ah, c'est dommage, on est tout proche. Si on vient... Ouais, non, je vois pas d'autre chose. On va jouer logiquement, hein. Donc là, s'il prend le cavalier, il peut rebondir là pour le moment. Il peut pas rebondir là pour le moment. Et donc là, je pense que l'intérêt, c'est quand même de monter au moins ce pion. Bloquer un peu les cases d'entrée. Et nous, on doit se développer petit à petit, monter les pions. Pas perdre de temps là, j'ai pas envie de perdre autant, hein, bien sûr. Donc là, est-ce qu'il a des cases? Il en a pas. Il a que ce pion là, si j'étais amené à le déranger ici. Ok, bon, on va d'abord protéger ce pion. Je pense pas qu'il ait de coups intermédiaires. Il va venir. Ouais, non, il a rien. Ok, là on est pas mal. Éventuellement un échec. Ouais. Je pense qu'il y a encore des coups à faire. Ok. Là, il nous empêche de. Si je mets ma tour ici, je pense qu'on est pas loin là de gagner encore une pièce, mais bon. Parce que ce cavalier n'a plus beaucoup de cases en réalité. On va essayer quelque chose, hein. Là, on a ce pion qui n'est plus défendu, donc c'est pour ça que je l'attaque. Purée, les secondes passent trop vite. D'accord. Il laisse le pion. Là, ce cavalier peut venir ici, hein. Ok, il va chercher un pion là. Et il a pas vraiment de case de rebond. Donc, ouais, on va monter notre tour. Il peut pas attaquer le pion, il peut revenir en arrière s'il veut, on va le clouer. Après, il va monter peut-être sa tour. Ok, il choisit de défendre comme ça. On va continuer de se développer, on craint rien, je pense, pour le moment. Là, ok, on peut... Ouais, non. Enfin, si.
quand même quelque chose à faire. En amenant notre roi là. Je sais pas à quoi il joue là avec cette tour, mais je pense qu'il essaye juste de gagner autant. Ok. Et donc il menaçait la tour, je la décale. On a la chaîne de pion qui est défendue. Après il peut peut-être venir là. On va attaquer 2 fois ce cavalier. On a tenté hein, de faire quelque chose par rapport à ça. Il peut venir ici. Et après, est-ce qu'il a dit rebond? Là, il a un échec, mais on mange. Donc on va monter le pion, hein, si... Ah mince, il y a l'échec ici, purée. Bon, on a mal joué, mais lui aussi, hein. J'essaie de jouer un peu vite là pour être sûr d'avoir le temps. Et faut que je fasse gaffe, quand même, à pas faire de gaffe justement. Après, est-ce qu'on a quelque chose avec l'échec ici? Peut-être d'abord mettre notre tour ici, en se disant qu'il va peut-être pas défendre, il va peut-être pas bouger la bonne pièce là. Ok, bon, il choisit de faire ça. Ah mince, j'aurais dû mettre la tour là, peut-être. Bon, faut continuer de monter les pions, hein. On va pas on va arrêter de réfléchir à tous les scénarios. Je pense que je l'ai assez fait. Ok. Là, les pions se rapprochent, mais le temps s'écoule. Ok. Là, le cavalier peut pas bouger. La tour, on sait pas ce qu'elle va faire. Et ces pions, ils peuvent pas bouger. Donc, on ramène encore un. Là, il peut venir. Et nous, on peut monter, hein. Il peut faire un échec là, ça sert à rien. Mais d'accord. Ok. Euh... Ah mince, il fallait d'abord. Ah purée, je joue mal là, je vais. Allez, on va manger ce cavalier. Ah purée, je craque complet là. Ah purée. Je savais que j'aurais dû le faire avant. 6 secondes, c'est chaud. Ça met du suspense. Bon allez, ça va faire. Impeccable. Putain, j'ai sué hein, pour pas grand chose. Du coup, on passe pas le cap des 1600. On va pas faire de revanche, hein, la vidéo sera assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, donc on va voir le niveau de la partie. J'espère qu'il était aussi haut que les dernières. Ouais, il est assez haut, c'est sympa. 37 meilleurs coups, jamais fait autant.
C'est vrai qu'on est allé en finale et tout. Putain, 2150. Je sais pas si c'est révélateur, en tout cas ça fait plaisir. Le classement de la partie évolue petit à petit. Mais après voilà, c'est une des ouvertures que je préfère. On va démarrer le bilan, voir s'il y a eu des gaffes quand même. Donc là déjà, en précision, il fallait monter ce pion. Et là, il fait une erreur, on mange. On va chercher l'autre pion, c'était bon. Donc là, faut déployer bien sûr les deux pions hein, dans le carré magique. Là, je sais pas, j'ai eu cette intuition qu'il y avait un petit problème hein, sur le côté. Et je voulais préparer le grand rock, c'était surtout ça mon idée. Donc là, c'était bien le meilleur coup de jouer la contre-attaque. En même temps, il n'y a pas trop d'autres choix hein, parce que la dame était menacée, il fallait qu'elle bouge. Ok, donc ouais, pas grand chose à dire. On a bien fait de manger la dame. On a bien fait de manger ici, normal. Bon, là, il fait une gaffe, enfin une erreur. Là. Je sais pas pourquoi il faisait ça d'ailleurs. Après, pas grand chose. Ouais, c'est plutôt sur l'ouverture des imprécisions un peu débiles. Euh, c'est futile quoi. Donc là, ouais, on a fait les meilleurs coups hein, à peu près. Après, voilà, comme je l'ai dit, hein, je l'avais un peu anticipé. Je sais qu'il faut que je progresse sur les finales, il faut que je fasse les exercices. Par chess, hein, il y a tout le contenu il y a tout le contenu qui est fait pour qu'on progresse, donc faut en profiter. Après, bon, je pense ça reste assez logique. J'ai fait une gaffe à un moment parce qu'il pouvait prendre la tour, mais forcément, on jouait tous les deux un peu sur le temps et voilà, j'ai un peu ce sentiment que quand on est en 10 minutes, on prend trop le temps finalement parce que je me suis mis à jouer en blitz, à jouer en 3 minutes pour m'habituer justement à être plus rapide. Et quand tu pars sur 10 minutes, tu te dis que tu es à l'aise. Finalement, à la fin, à la fin, tu te retrouves à manquer de temps. Donc là, il mange tout et moi, je vais chercher bien sûr les pions. Et après, bon, c'est logique. Donc voilà, j'espère que l'analyse vous aura plu et surtout cette partie vous aura plu. On continue donc notre progression vers ces paliers. En tout cas, on va tout faire pour. Et bien sûr, il faut travailler un peu plus la théorie. Donc, je pense faire des vidéos vraiment axées sur des ouvertures en particulier pour avoir 10 coups, par exemple, théoriques de certaines ouvertures. Ça peut être une bonne première approche dans notre stratégie de progression. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que ce projet vous motive également et je vous retrouve dans l'espace commentaire. Salut à tous.